Quelle réaction par rapport à ce que l'on vit actuellement aux frontières de l'Europe? Vous avez mentionné le KGB. Poutine est un homme du KGB. Oui. Je crois qu'il faut replacer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde dans une perspective un peu plus large. Vous avez une guerre civile dans le monde musulman qui est entre les chiites et les sunnites. Entre l'Arabie saoudite, champion des sunnites, et les Iraniens, champions des chiites. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il est en train de se passer, si vous voulez, que les Anglais et les Russes ont fait un grand jeu pendant tout le 19e qui s'appelait The Great Game. Comment contrôler toute l'Asie centrale, comment contrôler les territoires arabes. Aujourd'hui, la Russie soutient les chiites, en Syrie, en Iran, partout. Les 2/3 de la production de pétrole saoudienne sont dans des endroits où la population est en majorité chiite. C'est juste, oui. Bahreïn, qui contrôle le détroit, est à 70% chiite. Donc ce que les Russes sont en train d'essayer de faire, c'est d'organiser un corner sur le pétrole, et ce qui se passe en Ukraine n'est qu'une vaste plaisanterie dans ce plan de Poutine de contrôler les ressources pétrolières par l'intermédiaire des chiites. Donc, s'imaginer que le fait que la bourse baisse de 10% à Tokyo, à Moscou, va gêner Poutine, il n'en a strictement rien à foutre. Il fait une partie d'échecs et il n'est pas du tout dans un machin, je vais me préoccuper du PIB l'an prochain. C'est un gars qui n'en a strictement rien à cirer. Si les Russes ont une habitude dans l'histoire, c'est de ne pas se préoccuper de leurs pertes en cas de conflit. C'est vraiment une des caractéristiques essentielles de la doctrine militaire russe, c'est que ça leur est égal. Donc nous avons un président des États-Unis qui est extraordinairement faible, qui chaque fois qu'il faut agir refuse d'agir. Nous avons une Europe qui est tombée dans le piège de Poutine incroyable en soutenant l'Ukraine, en disant on va vous aider alors qu'ils peuvent ni aider ni financièrement, ni militairement, ni politiquement. Et il me semble que la Russie va sortir là-dedans totalement vainqueur avec les chiites qui vont dominer. Et nous, en France par exemple, on soutient les sunnites avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Et on va se retrouver très très mal. Vous accordez énormément de crédibilité au fait que Vladimir Poutine seul ait la capacité finalement d'influencer l'ensemble du monde chiite et finalement d'avoir une mainmise totale. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Que c'est comme ça que ça se termine forcément. Mais je ne sais pas si ça va se terminer comme ça forcément, mais comme lui il les soutient et que nous, on est incapable de comprendre ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que Poutine est en train de jouer au bridge et nous, on joue à la belote. Musclé. Alors, vous n'êtes pas exactement sur le même terrain, Charles Gave. Non, mais la réalité est assez simple. C'est que je partage parfaitement les analyses sur le domaine horizontal et tout, mais le monde arabe ne fait pas partie de ce monde horizontal. En rien. Si vous voulez, la totalité des exportations du monde arabe, ils exportent moins que la Hollande, si on enlève le pétrole. Ah, si on enlève le pétrole. Si on enlève, mais le pétrole, c'est nous qui le créons, c'est nous qui le consommons, il ne contribue à rien. Mais Charles a fait un lien entre la Crimée et le monde arabe. Ce sont, à mon avis, deux problèmes un petit peu différents, même s'il peut y exister un lien. Mais ce sont des problèmes différents. Mais c'est pas tellement différent, puisque regardez, simplement, Sébastopol, ça contrôle la mer Noire, c'est-à-dire tout le monde arabe en face, enfin tout le monde musulman en face. Tout l'accès au pétrole, oui. Et Tartus, qui est au nord de l'attaquer, qui est le port que les Syriens ont donné aux Russes, contrôle grosso modo toute la partie est de la Méditerranée. Donc, ne vous imaginez pas une seconde que Poutine n'a pas regardé une carte. Moi, ce qui me stupéfie avec tous ces braves gens qui parlent sur tous ces trucs-là, c'est qu'ils n'ont jamais regardé une carte. Ils connaissent pas l'histoire russe. Ils savent pas que la Russie a eu je ne sais combien de guerres pour s'assurer de la Crimée. Ils ne savent pas que la Russie a toujours voulu avoir des ports en eau profonde, dans les endroits où il n'y avait pas de glace. Vous regardez l'histoire de la Russie, et c'est un mouvement perpétuel vers ces endroits-là, et c'est un mouvement qui continue aujourd'hui. Moi, je veux bien acheter votre idée, effectivement, et d'ailleurs, elle est pertinente, et je ne l'avais pas entendue depuis qu'il y a des kilomètres d'analyse sur ce qui se passe actuellement. Enfin, quand même, ce monde arabe chiite peut-il se permettre de se prendre une inflation colossale sur le prix du pétrole parce qu'il y aurait une déstabilisation de marché, alors que c'est justement leur principale source de revenus?
Ben, il serait très content. Il y a un moment où un baril trop élevé commence à vous tuer un peu le marché quand même. Enfin, oui, mais ils peuvent toujours se permettre d'avoir Je vous assure que vous achetez pas votre pétrole à Dubaï ou quand vous êtes à Koweït, etc. au prix où nous l'achetons. Eux, ils sont à $2 le baril, hein, dans les voitures et tout. D'ailleurs, vous avez qu'à voir les bagnoles qu'ils ont. Donc, peu de gens ont du. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout ça, c'est dans une espèce de mouvement de la Russie de reprendre le contrôle de ces marches, en quelque sorte, qui vont de la Turquie jusqu'à la Chine, en passant par le monde méditerranéen. Et Sébastopol est totalement indispensable à ce contrôle. Donc il est hors de question que Sébastopol ne soit pas sous contrôle russe. Donc ça peut aller. Non, mais plutôt la baisse du prix du pétrole que la hausse. Un petit point de détail. Oui, bien sûr, pour laisser la parole à Jean-Pierre. Un petit point de détail. Ça n'est pas la première fois que ce genre de réunification autoritaire et qu'on change les... Quand nous avons autorisé tous ensemble le contrôle par l'Albanie du Kosovo, qui était le berceau historique de la Serbie, parce qu'il y avait une majorité d'Albanais à ce moment-là au Kosovo, il ne faut pas ensuite expliquer aux Russes que eux, ils n'ont pas le droit de prendre le contrôle de la Crimée, puisqu'il y a une majorité de Russes en Crimée. Donc, il faut pas. Ça, c'est très vrai. Manifestement, il faut pas quand même arrêter. Il faut arrêter de prendre de l'angélisme, dire que nous, à la BHL, que nous sommes des braves gens et qu'on respecte le droit. On n'a rien respecté du tout quand ça nous arrangeait. Puisque vous jouez ce jeu-là, la Russie aussi va le jouer. Une minute pour conclure le thème de la Russie. Au-delà de la Crimée.